la semaine passée. On va juste brosser quelques parties parce qu'on n'avait pas fini la leçon. Mais aujourd'hui, on va beaucoup parler de la tribu de Lévi aujourd'hui. Amen. Donc, nous allons avancer. Maintenant, mais avant cela, j'aimerais poser quelques questions. Qui est-ce qui a retenu quelque chose de l'enseignement de la semaine passée? Mais attendez, juste avant cela, j'ai deux personnes. J'ai une personne qui est arrivée pour la première fois c'est la première fois que je vois au service ici. Je suis votre nom? Christine. Oh, alléluia. Bienvenue Christine à la maison du Seigneur. C'est très très bon. Bienvenue Christine. Alléluia. Maintenant, question. Qu'est-ce que vous avez retenu la semaine passée? Oui. Ah oui, et crainte, j'arrive à toi, sœur Esther, oui. Mais on a parlé de la malédiction qu'il a prononcée sur la bénédiction qui semble être comme une malédiction parce que Simon et Lévi avaient une colère ardente qui les a poussés vraiment à venger leur sœur Dina, qui les a forcés à faire un crime à Sichem, le prince de Sichem, le prince de Sichem, pour venger leur sœur Dina. Et leur papa, en mourant, il a maudit cette colère. Il a dit maudissons à leur colère. Et on se dit, est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction? Wow. Parce que la sœur Crête, à l'école en dissertation, elle devait avoir c'est bon. C'est fou à quel point elle retient les détails. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes, notre niveau souvent de concentration est souvent, des fois on reçoit des informations, mais retenir souvent les détails clés, ça c'est très important. Bravo, bravo. C'est Esther. Hein? Elle a tout dit, hein? Mais je sais que tu as retenu quand même quelque chose. À part tout ce qu'elle a dit incroyable, qu'est-ce que j'ai retenu, c'est que quand on les séparait, Lévi et Siméon, ils étaient capables de faire leurs fonctions. D'abord, un des fonctions, ça représentait le château, ça c'était Siméon, et l'autre, ça représentait le champ de Lévi, ça c'est Lévi. Et que Lévi, Siméon était toujours tout près de Ruben parce que Dieu les assemblait pour être, ils s'étaient mis ensemble que Lévi. Lévi, Dieu l'avait gardé exprès juste pour lui. Qu'est-ce que je me rappelle? Wow. Il y avait un ciel. Amen, amen. Là, le coup du chandelier, mon ami, ça c'est fort. Wow, alléluia. Donc elle sait que le symbole de Lévi c'était le. Et le symbole littéralement de Siméon c'était la porte de Sichem et combiné souvent à l'épée parce qu'ils avaient tué le prince de Sichem et puis on le présentait cela pour le représenter. Good, 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 ça c'est bien, c'est très 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 bien. C'était quoi la pierre littéralement de Siméon? C'était là. Donc, amen. Donc chaque tribu avait sa pierre précieuse. Vous savez, le souverain sacrificateur avait sur lui ce qu'on appelle un pectoral. Vous connaissez ça? Et il y avait 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et il y avait des pierres qui représentaient les tribus d'Israël. Donc la topaze représentait Siméon et l'émeraude représentait la tribu de Lévi. Amen. Très important. Et nous avons parlé en notre thème, on a vu leur colère en notre thème qui a fait que malheureusement, ils ne sont pas vraiment entrés dans leur plein potentiel. Mais la gloire soit rendue au Seigneur, c'est que quand on regarde littéralement à la fin, ils rentrent dans la promesse du Seigneur. Quand Moïse va bénir littéralement les tribus d'Israël, il ne va pas mentionner Siméon. Mais ça ne veut pas dire que Siméon n'est pas béni, parce que dans la bénédiction finale, les 12 tribus y font partie, ils sont vraiment bénis. Et quand on va dans Apocalypse chapitre 7, nous allons voir que chaque tribu est choisie littéralement pour être sauvée littéralement. Amen. Donc Dieu va quand même restaurer. Vous savez, souvent malheureusement dans l'église, même dans l'église, il y a même des antisémites. Il y en a qui sont contre Israël, même dans l'église. Mais vous savez quoi, Israël, ils seront là pendant le millénaire et ils vont être toujours là. Ça reste le peuple de Dieu et ils vont être sauvés aussi littéralement. Dieu va restaurer Israël.
Amen. Très, très, très important. Maintenant, aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, nous allons continuer notre enseignement. Nous allons beaucoup parler de Lévi. Pourquoi je tiens vraiment à parler beaucoup de Lévi? Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements sur Lévi. Et je sais que ça va, le Seigneur va nous aider aujourd'hui avec son aide. Amen. Parfait. Maintenant, avec Lévi, littéralement, je prends juste mon texte, littéralement. Nous avons vu que Jacob, littéralement, a prophétisé sur les 12 tribus, littéralement. Mais il va dire quelque chose de particulier en ce qui concerne, littéralement, notre cher Lévi, en d'autres termes. Maintenant, la Bible dit qu'à sa mort, Moïse est appelé roi. Ça, vous savez cela. Il est appelé roi dans Deutéronome chapitre 35 et 33, verset 5. Et nous voyons là, c'est écrit roi d'Israël. Mais quand tu vas regarder le mot hébreu, ce n'est pas en fait le roi d'Israël, en fait. C'est roi de Yeshurun. Yeshurun, c'est Israël dans son état parfait, littéralement. Et ça, c'est Jason Sisko qui avait apporté cela. Il avait expliqué ceci, qu'à Moïse, à la fin de sa vie, il est comme un roi, littéralement. Et il n'est pas comme un prophète seulement, il est un roi. Parce que le prophète, il annonce les choses futures, certaines choses futures. Il annonce aussi les oracles de Dieu, mais il annonce certaines choses futures. Mais le roi a l'autorité de déclencher les choses maintenant. Et la Bible dit qu'il est roi. Donc il était littéralement en train de dire à Israël, votre futur, c'est maintenant. Amen. Il était en train de bénir Israël maintenant. La Bible le déclare. C'est la première fois qu'on voit Moïse appelé roi dans les Écritures. C'est dans Deutéronome chapitre 33. Amen, 33 et à partir du verset 5. Maintenant, voici ce qu'il dit littéralement en ce qui concerne littéralement Lévi. Au verset 8, il dit ceci. Sur Lévi, il dit, le Tumen et le Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole et il garde ton alliance. Il enseigne tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Il met l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton nez, sur ton autel plutôt. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus, littéralement. Nous voyons là, littéralement, ça c'est Moïse qui est en train de parler. Moïse lui-même était un lévite. Certains lévites notoires que vous connaissez, en tout cas importants que nous connaissons dans les Écritures, nous avons Moïse, nous avons Aaron et nous avons en même certains grands hommes. Même Samuel était un lévite. Amen. C'était un lévite, littéralement. Et là, Moïse est en train de bénir, littéralement, et on aura le temps de développer tout ceci. Je regardais tantôt le tumen, littéralement, ça veut dire perfection, littéralement. Ce sont des pierres précieuses, littéralement. C'était le moyen pour eux de rechercher la face du Seigneur, littéralement. Et il est en train de dire que ça ne va pas s'éloigner, en d'autres termes, de Lévi. Et Urim, ça veut dire lumière. Ça fait référence, littéralement, à ces pierres, littéralement, qu'ils utilisaient pour chercher la face du Seigneur, en d'autres termes. Amen. Mais on pourra même faire un autre enseignement, littéralement, avec ceci. Amen. Maintenant, Lévi a été strictement, comme on le disait tantôt, dédié littéralement au Seigneur, au service de Dieu dans le temple, littéralement. Et quand on regarde littéralement dans les Écritures, 2 ans après la sortie d'Égypte, on ne connaît pas littéralement le dénombrement de Lévi, littéralement des hommes qui sont âgés de 20 ans et plus. Pourquoi? Parce que les Lévites ne faisaient pas partie littéralement de ces dénombrements-là, en d'autres termes. Toutes les autres tribus étaient dénombrées de 20 ans et plus, littéralement on les comptait, mais Lévi, on ne le comptait pas parce qu'il appartenait littéralement au Seigneur et il représentait la prémisse littéralement pour le Seigneur. Rappelez-vous, Dieu avait toujours dit aux Israélites, tout premier-né m'appartient. Mais en remplacement de cela, je vais prendre les Lévites juste pour moi. Amen. Donc c'est ça vraiment qu'il faut comprendre. Donc Dieu ne les comptait pas, mais eux ils avaient leur décomptage d'une façon spécifique et vous allez comprendre cela. Amen. Maintenant, parmi les Lévites les plus notoires, comme je le disais, nous avons Moïse, nous avons littéralement Aaron, littéralement, et on pourra en citer littéralement d'autres, mais j'ai ces deux-là seulement que j'ai représentés. Maintenant, les Lévites sont bien entendu les descendants de la tribu les descendants de Lévi. Et comme nous l'avons mentionné, Lévi lui aussi s'était associé à Siméon, et à cette colère, ils avaient notamment tué quelqu'un littéralement. Et malheureusement, ça leur a coûté littéralement très 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 cher. On voit littéralement qu'ils sont dispersés. Et ça, c'est ce que Jacob les a dispersés littéralement tout en Israël. Amen. Maintenant, on avance un peu. Quand tu rentres dans les Écritures, Lévi, lui, il a la particularité, cette particularité littéralement, il ne possédait aucune région dans la terre promise. Les autres tribus ont eu des possessions, mais lui, Lévi, n'avait pas. Il avait ce qu'on appelle des villes, littéralement, dans certaines banlieues qu'on lui a données, littéralement. Le Seigneur lui avait dit, toi, tu n'auras rien, parce que c'est moi, en d'autres termes, ton héritage. Waouh!
Merci Seigneur, hallelujah, que ce n'est plus vraiment comme ça. Imagine-toi, Dieu dit, bon, toi tu vas vivre sur la terre, tu ne vas rien posséder sur la terre parce que je suis ton héritage. Bon, c'est-à-dire que Seigneur, je sais que tu es mon héritage, alléluia, mais donne-moi un peu. N'est-ce pas? Qui veut bien vivre sur la terre ici, là? Soyons honnêtes un peu. Alléluia. Mais là, et ça c'est maintenant la tribu de Lévi, littéralement. Ils ont eu 48 villes en tout dans le royaume d'Israël, littéralement, sur lequel ils exerçaient ce qu'on appelle un pouvoir administratif, des fois un pouvoir politique, littéralement. Et les Lévites, littéralement, ils étaient choisis pour veiller sur les trésors de la maison de l'Éternel et sur les choses saintes, littéralement. Amen. Et pour qu'ils soient, pour avoir leur provision, le Seigneur avait décidé littéralement que les enfants d'Israël devaient leur donner ce qu'on appelle la dîme de leur récolte. Nous le voyons dans Nombre chapitre 20, verset 21, on va le lire. La Bible dit, l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Donc parce qu'ils travaillaient pour Dieu, Dieu avait décidé littéralement que 1/10 de la production des enfants d'Israël reviendrait en d'autres termes aux Lévites. Donc nous voyons là, certains disent malheureusement que la dîme ne fait plus partie du Nouveau Testament. Écoutez, vous savez, le principe de la dîme, comme nous l'avons expliqué, ne commence même pas dans l'Ancien Testament, elle commence dans le temps de la promesse. Dans le temps de la promesse, la dîme apparaissait, le principe qui était là en d'autres termes. Dieu réglemente cela dans l'Ancien Testament, mais elle continue aujourd'hui de nos jours. Mais aujourd'hui, vous savez quoi? Nous sommes tous appelés dans le sacerdoce. Nous sommes tous dédiés au Seigneur littéralement. En d'autres termes, c'est comme si nous sommes tous des Lévites, si on peut le dire ainsi. Donc tout enfant de Dieu racheté par le sang de Jésus-Christ est un Lévite, si on peut le dire ainsi. Oui? Oui, on doit percevoir les dîmes, tu as tout à fait raison. Mais la Bible dit que les Lévites devaient recevoir la dîme de la dîme. Là, ça devient moins. Donc tu dois prendre ta dîme et tu dois aussi donner la dîme. Parce que les Lévites devaient donner aussi la dîme. Amen. Très, très, très important. Mais quand on dit justement que nous sommes des Lévites, littéralement, c'est dans le sens du travail dans le Seigneur. Nous sommes tous appelés. Du temps d'Israël, littéralement, c'était une certaine catégorie de personnes qui faisaient en d'autres termes le travail. Amen. Regardez ce que la Bible dit littéralement au psaume 65, 4, la Bible, disons verset 4, 5, la Bible dit, nous lisons, bienheureux, je pense que dans la Lue, c'est le verset 5, bienheureux celui que tu choisis et que tu fais approcher, il habitera tes parvis, nous serons rassasiés littéralement du bien de ta maison, de ton saint temple. Le psalmiste est en train de dire que celui qui est appelé littéralement par le Seigneur littéralement est bienheureux. Nous sommes heureux, nous qui avons été appelés par le Seigneur. Quand le Seigneur Jésus-Christ a étendu sa main sur toi et qu'il t'a sauvé, tu es bienheureux littéralement. Et il dit ceci, tu habiteras dans ses parvis et tu seras rassasié littéralement du bien littéralement de sa maison et de son saint temple. Écoute ceci, si tu vis pour le Seigneur et que tu sers Dieu et que tu prends Dieu au sérieux et sa maison au sérieux, je vous assure, Dieu va vous bénir au milieu de ses parvis, Dieu va étendre sa main sur toi et Dieu ne va jamais te laisser tomber. Je n'ai jamais vu quelqu'un servir le Seigneur et puis Dieu l'a abandonné. Non. Sinon Dieu ne serait pas fidèle. Mais Dieu est fidèle. Il prend soin de son peuple. Amen. Et ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Et les Lévites avaient la particularité suivante. Maintenant, à l'âge de 1 mois, les Lévites étaient dénombrés. Les autres tribus d'Israël étaient dénombrées à l'âge de 20 ans et plus, mais les Lévites, eux, c'était à l'âge de 1 mois déjà, ils étaient déjà dénombrés. Pour montrer qu'un enfant de Dieu, dès que Dieu te touche, tu es déjà mis à part, dénombré pour le Seigneur. Oui. Amen. 1 mois déjà, Dieu dit non, comptez-les. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui font les décomptes dans la maison du Seigneur. Des fois, vous ne comprenez pas pourquoi on veut savoir il y a eu combien. Il y a certaines personnes à qui souvent je vais mettre la pression. Je vais les texter des fois, s'il vous plaît, avez-vous fait le décompte? Avez-vous fait le décompte? Avez-vous fait le décompte? Exactement comme mon pasteur fait, littéralement. C'est important parce qu'on veut savoir. Dieu lui-même s'intéresse au nombre. Voilà pourquoi il y a un chapitre même dans la Bible qui s'appelle nombre. Amen. Dieu s'intéresse au nombre. J'aimerais des fois souvent, peut-être que je ne le demande pas souvent, mais ce serait bien des fois de savoir même ce qui se passe à l'école du dimanche. Combien d'enfants nous avons eu littéralement? Combien nous avons eu à l'école du dimanche en haut? Combien nous avons eu à l'école du dimanche en bas?
Ouais, mais parce que le service à la prédication, c'est l'école du dimanche aussi. Amen. Donc c'est bon, on veut savoir combien de personnes, parce que Dieu aime savoir combien il a, en d'autres termes. Il veut dénombrer littéralement, et ça c'est vraiment important. Donc c'est ça, notamment les Lévites, à l'âge de 20 ans, et ils étaient dénombrés, et c'est ce que le Seigneur fait avec nous, littéralement. Le Seigneur a fait la même chose avec l'apôtre Paul. Dans Acte 9, 15, la Bible dit ceci, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Dès que le Seigneur a touché Paul, Dieu l'a mis à côté littéralement. Je vais même aller plus loin. Moi je crois que bien avant que le Seigneur même le touche, le Seigneur l'avait même déjà mis de côté. Et oui, parce que Dieu sait exactement qui nous sommes. Dieu nous voyait. Vous n'étiez pas ici. Vous ne voyez pas ce moment littéralement. Mais bien, il y a 10 ans, Dieu voyait ce moment où vous serez assis dans la maison du Seigneur, en train d'écouter sa parole et en train de le servir. Donc Dieu voyait ceci littéralement. C'est la même chose qui a été faite du cas de Timothée littéralement. Timothée a été annoncé, si tu vois dans 1 Timothée 1, 18, je ne l'ai pas dans mon texte, mais tu vas te rendre compte de quelque chose que la Bible dit, les prophéties qui ont été faites sur toi précédemment littéralement. Donc ça a été bien avant qu'il avait été choisi en d'autres termes. Donc quand Dieu touche quelqu'un, c'est parce que Dieu veut déjà commencer à l'utiliser. Donc ne vous étonnez pas que vous allez voir certaines personnes, même un mois dans le Seigneur, ils vont faire des choses que certaines personnes mettaient 10 ans pour faire. Dieu va faire un travail rapide. Vous allez voir des chrétiens de 6 mois être matures à un niveau que vous ne comprenez pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de pasteurs, des prédicateurs qui viennent de loin des États-Unis et des fois ils vous voient et des fois ils demandent, attendez, vous savez quel âge littéralement? Quand on leur dit nos âges et qu'on leur dit littéralement, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'église? Ça fait juste tel moment. Ils sont ébahis, ils sont choqués de voir même. Ils sont jeunes, mais ils prennent cela au sérieux et ils font cela avec une maturité. Dans certaines églises, ce que vous faites là, c'est les anciens, les personnes de 40, 50 ans qui le font. Amen. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé son esprit sur les jeunes littéralement de la fin des temps littéralement. Et son esprit est fort et agit en nous et Dieu va maturer beaucoup de personnes. Alors continuons, persévérons dans le Seigneur. Même si ça fait juste une semaine que tu es dans le Seigneur, tu peux avoir la maturité de quelqu'un qui est là, ça fait 6 mois. Et je le vois, il y a beaucoup de personnes qui maturent et je bénis beaucoup le Seigneur. Continuez à maturer comme cela et Dieu va vous utiliser d'une façon extraordinaire. Amen. Ça ne va pas m'étonner de voir très bientôt même des pasteurs à l'âge de 18 ans, des gens ils sont déjà pasteurs avec une maturité capable de tenir et de diriger toute une église entière. Ça va arriver. C'est même déjà là, il y a des prédicateurs qui sont très jeunes, ils sont appelés dans le ministère très jeunes. Écoutez-moi, Dieu s'intéresse aux jeunes. Et la plupart des grands hommes de Dieu que vous voyez dans les Écritures, Dieu les a appelés dans leur jeunesse. Amen. Donc servez le Seigneur. Amen. Servez vraiment le Seigneur. Nous le voyons. Mais si Dieu littéralement a son plan littéralement, il faut bien souvent beaucoup d'années littéralement de formation jusqu'à ce que tu arrives au service effectif. Donc ils étaient dénombrés à 1 mois, mais c'est à 20 ans que les Lévites entraient dans le sacerdoce, littéralement dans le ministère, si on peut le dire ainsi. Qu'est-ce que je vais enseigner aujourd'hui? C'est que des fois il y a un temps de préparation. Dieu va t'appeler littéralement, Dieu va te toucher, mais Dieu va prendre un temps pour te préparer, pour te former. Et souvent c'est ça que nous ne voulons pas. C'est ça que nous n'aimons pas littéralement, où Dieu va travailler avec nous, où Dieu va commencer à enlever certaines choses que nous n'aimons pas, où Dieu va commencer à corriger certaines choses, où Dieu va permettre des fois qu'on vient te dire, ok, ça c'est pas bon, corrige ceci, écoute, ne fais pas comme cela, va dans telle direction. Mais laissez-moi vous dire que si tu veux être puissamment utilisé par Dieu, tu dois passer par l'école de la formation. Nous devons être formés. Dieu ne va jamais utiliser, ou du moins, Dieu ne veut pas utiliser quelqu'un littéralement tout de suite comme cela. Nous voyons quelqu'un comme ça dans les Écritures, il s'appelle Saül. Plutôt, c'est Saul. Non, Saül, oui, plutôt Saül. Saül n'a pas eu de temps de préparation littéralement. Et je pense que Dieu a pris cet exemple pour nous montrer l'importance de la formation. Pourquoi? Parce que Saül était le désir, littéralement, le désir du peuple. Dieu dit parfait, je vais vous le donner, non préparé, comme vous le voulez. Et vous allez voir où est-ce que ça va vous amener littéralement. Il n'a pas été préparé, ça a donné un roi qui a bien commencé, mais un roi qui a mal terminé. Mais Dieu va dire, ok, je vais vous donner le désir de mon cœur littéralement. Je vais prendre un David, je vais vous le donner littéralement. Je vais le préparer littéralement et vous allez voir, il a commencé un peu dans sa jeunesse et tout, il faisait de grandes choses, il a fui, il a eu son temps de préparation, mais laissez-moi vous dire que ça a été l'un des plus grands rois que Israël ait connu. Alors n'oublions pas le temps de la formation et le temps de la préparation. Ne brûlons pas les étapes. Amen. Il y en a quand ils viennent à l'église, ils veulent juste commencer déjà à prêcher. Mais écoute, moi
moi je trouve que même ça va aujourd'hui, de nos jours, alléluia, c'est triste, je vais le dire, c'est vraiment triste, et je vais vous le dire, un jour je parlais avec le pasteur, il m'a dit quelque chose qui a frappé mon esprit. Un des anciens lui a dit ceci, que c'est comme si on est rendu maintenant, en Amérique du Nord, on produit des leaders, et en Afrique, on produit des serviteurs. Mais oui, parce que ici, même dans les jeunes, quand ils sortent de l'école biblique, ils veulent maintenant commencer à prêcher. Et des fois, je vais même voir souvent des jeunes qui viennent souvent pour prêcher. Je vois des fois leur posture, je vois comment ils sont un peu bons. Voilà, ils sont là, quoi. Ils se tiennent. Nous devons faire attention à la posture. Écoutez, je suis en train d'enseigner, je vous assure. Quand tu commences à ministrer, tu dois faire attention à comment tu te tiens sur le pupitre. Tu dois marcher humblement, littéralement. Ça, c'est important. Et tu vois même des jeunes prédicateurs, ils sortent littéralement. On ne peut rien, absolument rien leur dire. Mais écoutez, avant dans le temps là, avant que tu prennes le micro, juste même pour ouvrir le service, tu vas d'abord nettoyer les toilettes de l'église. Tu vas déneiger le toit de l'église. Tu vas savoir où se trouve chaque petit clou de l'église. Écoutez, quelqu'un qui prend le micro là sur le pupitre, tu dois savoir où se trouve tu dois connaître tous les recoins de l'église. Tu dois savoir où se trouve le papier toilette de l'église. Mais oui. Mais aujourd'hui, boum, il est sorti de l'école biblique, alléluia, boum, il prêche déjà. Écoutez, c'est pas comme ça. Il y a certaines églises, littéralement, on te donne le pastorat, littéralement, mais avant même que tu commences à prêcher ton message, ton premier message, tu vas même commencer il y a 1 an, 2 ans, tu vas attendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant même de prêcher ton message, parce que le pasteur va s'assurer à ce que tu es bien formé. Qu'est-ce que j'enseigne comme ça? Mais c'était pas dans mon texte. Mais je suis en train de dire que nous devons faire attention. Jeunes, nous qui sommes en train de grandir dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide parce que nous voulons maturer. Nous ne voulons pas faire. Moi, je n'envie pas les gens qui viennent pour prêcher ici, je vous assure. Mais j'envie justement ceux-là qui sont humbles, qui marchent dans l'onction. Et je peux le ressentir dans l'esprit. C'est très important. Amen. Très important. Donc, ils ont été formés et Dieu va s'assurer à les choisir, littéralement. Maintenant, quand je parlais littéralement, ils produisent des leaders, nous produisons, l'Afrique produit littéralement des serviteurs. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais il faut avoir un équilibre entre les deux. Dieu va t'utiliser. Il faut que tu utilises littéralement l'autorité pour bien utiliser l'autorité, mais tout en ayant un esprit humble, un esprit de service. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est pas que, comme dans nos pays, là, ils se servent, c'est devenu des ministres dans le monde. Ministre veut dire service. Ministre veut dire c'est toi qui sers les autres. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui, c'est important. Moi, j'étais choqué une fois, je vous assure, de voir le pasteur Kaosi, par exemple, servir la nourriture ou nettoyer même le sous-sol de l'église. C'est ça le service. C'est ça le service. Donc Dieu a son plan. C'est à l'âge de 20 ans qu'il entrait littéralement dans le ministère, littéralement. Nombre 8, 23 dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici ce qui concerne les Lévites depuis l'âge de 20 ans, depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, littéralement, plutôt je m'excuse, c'était l'âge de 25 ans et non l'âge de 20 ans plutôt. L'âge de 20 ans, tout Lévite entrera en service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Donc ils sont dénombrés, mais ils entrent en fonction littéralement à l'âge de 25 ans. Maintenant, je suis en train de dire ceci, que nous devons littéralement exercer l'autorité du Seigneur, mais nous devons exercer l'autorité du Seigneur vraiment dans la mesure de l'humilité, et ça c'est vraiment important. Vous savez quoi? Il faut retenir quelque chose de particulier. Si à 20 ans, tu restes inactif et tu ne fais rien, tu ne bouges pas, ça va être difficile qu'à 30 ans, tu commences à bouger, à faire quelque chose. Alors il faut commencer à faire quelque chose maintenant. Amen. Maintenant. Et ça, c'est vraiment important. Maintenant, quelque chose de particulier, et je sais que tous les prédicateurs vont dire Amen à cela. Alléluia. Moi, je suis content quand j'ai vu ça, mais sauf que ça ne fonctionne plus comme cela. À 50 ans, le Lévite se retirait. Mais c'est juste que moi, ça me reste encore beaucoup. Alléluia. Mais il se retirait. Mais j'aimerais tellement me retirer en temps. Mais je vous assure, en tout cas, quand tu vas commencer à enseigner, tu vas vouloir te retirer en moment donné. Mais il se retirait littéralement, pas pour être inactif, en d'autres termes, mais pour être inactif du sacerdoce, mais il se retirait parce qu'il atteint un autre niveau spirituel. Maintenant, il commence à aider, en d'autres termes, les autres dans le ministère, dans le travail de Dieu, en d'autres termes, littéralement. Il entre il est réduit au niveau de sa capacité physique, mais il a une augmentation spirituelle, littéralement. Écoute, si quelqu'un, c'est pas parce que quelqu'un est faible physiquement que spirituellement, il n'est pas fort, littéralement. Et écoutez, quand tu grandis, quand le temps passe, nous devons être forts spirituellement, littéralement. Nous changeons des fois, littéralement,
de situation, si on peut le dire ainsi. Pourquoi je parle de cela? Pour vous montrer que des fois, avec le temps, nos situations changent. Comme les Lévites, ils travaillent et à 50 ans, ils sortent littéralement, ils changent, si on peut le dire, sa façon de fonctionner littéralement. Nous aussi, quand avec le temps qui avance, nos situations doivent changer. Écoute, nos situations matrimoniales, je ne sais pas si ça se dit, changent. Certains d'entre vous, vous êtes mariés maintenant. Tu ne dois plus fonctionner comme un célibataire. Amen. Amen. Oui, c'est comme ça que ça doit être. Il y a certaines personnes, ils étaient mariés, mais ils étaient célibataires. Quand ils se sont mariés, mais je regarde leur vie, je dis, c'est toujours comme si tu étais jeune. Non, ce n'est pas comme ça. Quand tu es marié, maintenant tu t'occupes de ta maison. Tu as d'autres responsabilités à laquelle Dieu t'appelle. Tu n'es pas inactif, littéralement, mais Dieu voit que tu as atteint un niveau, tu peux aller à un autre niveau de ministère, littéralement, et tu peux être plus efficace, en d'autres termes. Écoute, si tu étais célibataire et que maintenant tu es marié, littéralement, tu deviens, en d'autres termes, ta maison devient la priorité par rapport, littéralement, aux amis, aux frères même dans la maison, ou aux sœurs dans la maison du Seigneur. Moi, ça m'a beaucoup affecté quand je me suis marié, littéralement, parce que j'étais très engagé avec les jeunes. J'étais partout, Pasteur Yannick pourra vous dire, littéralement. Mais quand les deux ont commencé à arriver, quand les enfants ont commencé à arriver, alléluia, bon, ça fait 4, même. Alléluia. Je ne peux plus faire toutes ces choses. Mais je me suis rendu compte que, waouh, gloire à Dieu. Parce que Seigneur, tu m'as appelé à autre chose. En d'autres termes, littéralement, je ne peux plus faire la même chose. Je ne peux plus être au chilling, je ne peux plus faire toutes ces choses, mais je suis quand même encore dans le Seigneur et je peux aider dans la maison du Seigneur au potentiel que je peux aider. Amen. Maintenant, je veux vous dire maintenant, voici la triste réalité qu'on voit. On voit littéralement des gens mariés qui veulent fonctionner comme des jeunes. Et on voit maintenant des jeunes qui ne sont même pas encore mariés, qui veulent maintenant se fonctionner comme des gens mariés. Écoute, si tu es célibataire et que tu as du temps littéralement, tu devrais donner plus de temps dans la maison du Seigneur. Tu dois plus rester pour nettoyer l'église. Tu dois dire aux gens mariés, bon, comme vous avez des familles et que vous devez aller plus tôt, toi, vas-y. Mais je vois maintenant des jeunes, pas mariés, mais ils courent après la fin du service pour rentrer chez eux à la maison. Ah non, il faut que j'aille préparer parce qu'il y a le service. Mais écoute, quand tu vas être marié, ça va être quoi alors? Mais oui, Dieu voit tout ceci et Dieu est capable de te retarder dans ton processus jusqu'à ce que tu comprennes ce principe avant de te faire entrer dans le mariage. Amen. Bien. Donc c'est ça la triste réalité. Il faut juste savoir où je suis, j'ai beaucoup d'énergie que je peux donner. Je donne cette énergie. Pourquoi? Parce que tu enseignes en même temps aussi les nouveaux qui sont en train d'arriver. Je vois des jeunes qui veulent fonctionner comme s'ils sont mariés et je vois des gens mariés qui veulent fonctionner comme s'ils sont jeunes. Écoutez, moi j'aime l'état du mariage. Là où je suis là, je ne veux même plus retourner en arrière. Ceci à un frère. Si Dieu me disait, peux-tu retourner encore en arrière? Je dis, non, laisse. Parce que j'aime trop la vie que je mène maintenant. Alléluia. C'est juste extraordinaire. Donc nous devons aimer, en d'autres termes, là où nous sommes. Et ne pas envier là où l'autre est. Et tu vas grandir dans le Seigneur. Donc c'est comme ça que l'œuvre avance. Dieu va fonctionner comme ça pour réguler littéralement la maison du Seigneur. Parce que s'il y a toujours les mêmes personnes qui sont au même niveau en train de faire les mêmes choses, laissez-moi vous dire que ça ne va pas tourner, ça ne va pas réguler et la maison de Dieu va rester stagnante. Mais Dieu fonctionne comme ça. Il bouge quelqu'un d'autre, il l'amène à tel niveau. Et il amène l'autre niveau à l'autre niveau. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et le cycle tourne et la maison du Seigneur est vivante. Attends, on met le même pour les séculaires. Littéralement. Ne nous comportons pas littéralement. Si vous êtes mariés, comportez-vous comme des gens mariés. Comportez-vous comme des femmes mariées, comme des hommes mariés. Si vous êtes jeunes, utilisez cette vigueur, cette jeunesse littéralement que vous avez et performez dans la maison du Seigneur littéralement. Et nous allons ensemble faire de grandes choses. Amen. Deuxième point, il change littéralement le Lévite en d'autres termes. Nous devons aussi changer. Ça va changer nos fréquentations. Amen. Oui, ça va changer nos fréquentations. Même dans la maison du Seigneur. Écoutez, moi j'étais avec les, comme on dit souvent, c'était notre équipe, les boys, littéralement. Mais écoutez, aujourd'hui, je peux bien, littéralement. Je n'arrive plus littéralement. C'est une fois, je crois qu'il y avait quelque chose. Et là, il y avait quelque chose. Puis j'ai dit, Pasteur Yannick, il y a quoi? Quelqu'un me dit que non, toi, oublie seulement. Tu n'es même plus là. Mais ça m'a beaucoup parlé en d'autres termes, c'était il y a longtemps littéralement, mais ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, et puis c'est fort littéralement, mais nous devons comprendre ces choses. Amen. 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 Et quelqu'un dise Amen, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Amen. Très important. Regardez, Nombre 8, 25, il dit ceci. Depuis
depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Regardez verset 26. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins, mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leur fonction. Écoutez, nous voyons là aujourd'hui même des gens qui ont des familles qui font des choses qui ne sont pas censées faire, littéralement. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés le faire ne le font pas. Mais ce n'est pas censé être comme ça, littéralement. Et moi, c'est triste souvent de voir, par exemple, peut-être que le pasteur Yannick devrait couper la caméra. C'est sûr, des fois, c'est très souvent de voir souvent un pasteur Serge en train de faire certaines choses, littéralement. Il n'est plus censé faire cela. Vous savez pourquoi il le fait? Parce que les jeunes ne le font pas. Amen. Mais il va le faire quand même. Pourquoi? C'est un homme de Dieu parce qu'il sert le Seigneur. Mais nous devons lui dire, on va donner du repos les uns les autres. Et quand Dieu voit ça, Dieu dit, ok, je vais te bénir aussi. Amen. Oui, ma soeur, oui. Oui, la fatigue de fréquentation, vous dites, souvent, exemple, toi, par exemple, je prends ton exemple, parce que c'est toi qui as posé la question. Supposons, par exemple, tu étais avec tes soeurs, vous jouez ensemble quand vous étiez jeunes. Vous êtes à l'église tous les jours, vous faites vos activités, vous pouvez même aller à toutes les églises. Et là, ce n'est pas mauvais, parce que vous avez l'énergie. Mais maintenant, dès que tu es marié, tu veux continuer à faire la même chose. Par exemple, tu pouvais aller au chilling, tu restes jusqu'à 2h du matin. Tu rentres à la maison. Mais quand tu deviens marié, ces fréquentations, tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus aller faire chilling alors que ton mari est à la maison. Ou ton mari va faire chilling et toi tu es à la maison. Ou vous-même, vous deux, vous allez faire chilling. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je suis en train de dire littéralement. Tu vois? Sinon, vous n'allez plus pouvoir avancer. Oui? Oui, c'est vrai. Est-ce que ça reprend ta question? Ok. Oui? Non, c'était bon. C'était comme si les deux partent au chilling. Oui, si les deux vont au chilling, bon, ça peut être bon, mais en même temps, écoute, quand tu vas commencer à avoir les enfants, là, tu ne pourras juste plus faire cela. Parce que les enfants seront trop fatigués, et puis il faut que tu sois fatigué pour aider les autres, pour faire autre chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller au chilling, non, mais je dis juste qu'il faut juste être stratégique et être sage. Amen. 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 Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Très, très, très important. Donc, seuls les Lévites et les sacrificateurs pouvaient approcher de l'autel et entrer dans le lieu saint au-devant du voile. Nous le voyons dans Nombre chapitre 18, verset 7. Le Seigneur dit aussi, toi, tes fils et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour tout ce qui est dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. Maintenant, les Lévites étaient ce qu'on appelle des adjoints des sacrificateurs. Donc, il y avait ce qu'on appelle les sacrificateurs et il y avait aussi justement les autres Lévites, littéralement. Ils étaient comme des attachés, comme des adjoints. En passant, le mot Lévi veut dire attaché. Ils étaient comme des adjoints. Ils assistaient, c'est des assistants pour le travail de Dieu. Vous savez quoi? Nous devons nous assister les uns les autres pour le travail du Seigneur. Nous ne devons pas arriver à une place où une seule personne fait une seule chose. Parce que c'était ça la particularité du Lévite, littéralement. Oui, il y avait des sacrificateurs et il y avait d'autres fonctions, mais ils avaient ce qu'on appelle des attachés, en d'autres termes, des assistants, des gens qui vont les aider, littéralement, pour faire le travail du Seigneur. Et c'est comme ça que les Lévites étaient, en d'autres termes, subdivisés. Vous ne voyez pas tout ça dans les Écritures, parce que des fois nous lisons le livre de Nombre et nous disons, ah, c'est juste un livre. Mais quand tu commences à bien étudier la chose, tu vas te rendre compte, ça parle de la vie de tous les jours, sur comment nous devons fonctionner et afin d'être sages. Je l'ai enseigné dimanche soir. La sagesse, c'est appliquer la connaissance que nous savons pour bien vivre. Amen. Très important. C'est vraiment important de comprendre cela. Donc, ils étaient littéralement des adjoints, littéralement, pour le service de la tente d'assignation. Mais aujourd'hui, littéralement, tous les croyants sont des sacrificateurs et nous apportons à Dieu, en d'autres termes, des sacrifices spirituels, littéralement. Nous apportons le fruit de nos lèvres, en d'autres termes, littéralement. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Écoute, les Lévites servaient et ils bénissaient le nom du Seigneur. Nous devons aussi bénir le nom du Seigneur parce que nous sommes des sacrificateurs. Dis à ton voisin, tu es
un sacrificateur. Tu es un sacrificatrice. Amen. Nous devons bénir le nom du Seigneur. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, c'est pour apporter à l'Éternel, alléluia, le fruit de nos lèvres. Nous devons bénir son nom. Tu sais, quand tu viens dans la maison du Seigneur et que tu ne bénis plus le nom de Jésus et que tu es là, tout le monde adore, mais toi tu ne fais rien, alléluia. Bon, tu dois te poser des questions parce que tu es venu pour donner un sacrifice, littéralement. Et nous voulons donner le fruit, en d'autres termes, de nos lèvres. Parce que la Bible dit, Jean 4, 24, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Il prophétisait ce temps littéralement. Maintenant, chacun de nous littéralement a la grâce de donner à Dieu selon la mesure littéralement du don que nous avons dans le Seigneur littéralement. Certaines personnes vont donner d'une certaine façon. Je parlais du fruit de nos lèvres, mais regardons aussi au niveau du service. Certaines personnes vont donner de telle manière, certaines personnes vont donner de telle manière, mais nous devons donner à Dieu selon la mesure, littéralement, de la grâce qui est en nous. Je rends grâce à Dieu, il y en a qui ont beaucoup d'énergie, comme Pasteur Yannick, il peut danser, sauter dans le Seigneur, il danse dans l'esprit du Seigneur, c'est bon. D'autres personnes n'ont pas l'énergie pour faire ceci, mais please, donne quand même à Dieu ce que tu as. Même si tu marches avec la canne, littéralement, tu peux danser avec ta canne, littéralement, et ça va la même valeur que ce que tu es en train de faire comme Pasteur Yannick. Amen. Donc c'est très important de comprendre cela littéralement. Maintenant, les dîmes avaient comme héritage ce qu'on appelle les Lévites avaient comme héritage les dîmes. Pour qu'ils soient pourvus littéralement à leurs besoins, on leur donnait littéralement la dîme des récoltes. On le voit dans Nombre chapitre 18 verset 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans le pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je parlais tantôt, nous n'avons pas vraiment besoin littéralement, si le Seigneur dit, oh je te donne rien sur la terre, Dieu va te donner quand même certaines choses, mais je veux que tu réalises ceci. Ta part d'héritage ne doit pas être focalisée sur ce monde aussi. Notre part d'héritage, c'est le Seigneur dans les cieux, littéralement. Même si Dieu ne te donne pas ce que tu cherches sur la terre, concentre-toi sur ce que le Seigneur va te donner, en d'autres termes, au ciel. N'amassez pas les trésors périssables ici, mais amassez-vous les trésors au ciel. Parce que le Seigneur est notre part. Un enfant de Dieu, littéralement, qui se contente de ici-bas, tu es vraiment le plus misérable et le plus malheureux. Mais si tu te concentres seulement que sur le Seigneur, heureux la personne qui se concentre seulement que sur le Seigneur. Amen. Parce que nous sommes d'entrer dans l'éternité, littéralement. Amen. Il donne comme possession, littéralement, les dîmes et la prémisse, littéralement. Mais là, le Seigneur peut appeler dans le ministère. Il peut t'appeler à le servir, littéralement. Mais aujourd'hui, dans le jour, nous n'avons pas les subventions du gouvernement. En d'autres termes, on va vous donner de l'argent pour faire ceci. Non, quelqu'un pour entrer dans le temple, là, il faut qu'il mange. Donc ça prend littéralement des finances. En d'autres termes, ça prend qu'on donne pour pouvoir supporter ce qu'on appelle le ministère. Je ne suis pas en train de prêcher pour ma paroisse, là. Non, 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 non. Je suis en train juste de t'enseigner la parole du Seigneur. Que quelqu'un dise Amen, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Bien comme ça. Non, non, j'enseigne juste parce que c'était ça le travail du Seigneur. Mais là, dans le désert, littéralement, le principal service des Lévites au désert était de transporter ce qu'on appelle le tabernacle. Amen, le tabernacle. Et il y avait 3 types de Lévites. Quand vous étudiez bien les Écritures, il y a les Kéatites, il y a les Gershonites et il y avait ce qu'on appelle les Mérarites. Les Kéatites, eux, ils portaient ce qu'on appelle le sanctuaire et l'autel des reins. En d'autres termes, c'était ça leur fonction, littéralement. Les Gershonites, ils avaient la charge de la partie textile du tabernacle. Et les Mérarites, eux, ils devaient porter toute la structure globale du tabernacle. C'était ça qu'ils devaient, en d'autres termes, porter, en d'autres termes. Maintenant, chacun d'eux était subdivisé. Écoutez ceci. Pour bien fonctionner, nous devons être organisés. Il faut qu'il y ait des gens qui font cela. Des gens qui font cela et des gens qui font cela. Je prie, et c'est mon souhait, qu'on arrive à une place, qu'une personne n'ait pas fait 2 ministères en même temps. Je prie qu'on arrive à une place, que chaque personne a seulement un ministère qu'il fait. Si tu fais le chant, tu chantes. Si tu fais la chorale, tu fais la chorale. Si tu fais la projection, tu fais la projection. Mais nous sommes dans un contexte aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les ressources nécessaires. Où tu vas voir des gens qui sont à la porte, mais ils vont faire aussi la projection. Tu vas voir par exemple des gens qui sont à l'arrière, mais ils vont faire le ministère des itinérants. Tu vas voir des gens qui font l'école du dimanche, ils vont faire autre chose. Qu'on le veuille ou pas, ça épuise.
qu'on le veuille ou pas, ça fatigue. Mais nous pourrons être efficaces si nous arrivons à une place littéralement où chaque personne qui est impliquée dans le ministère a seulement un ministère parce que nous avons l'effectif nécessaire pour faire roter et tourner la chose. Et quelqu'un dit Amen, gloire à Dieu. Je suis en train d'enseigner la maturité. Nous voulons maturité et arriver à une place. Et ce serait tellement bon si on arrivait littéralement à cela, littéralement, parce que c'était ça la volonté du Seigneur. Même dans les Lévites, ils étaient subdivisés en 3 catégories. Amen. Très important. Maintenant, aujourd'hui, porter l'arche, c'est ce que nous véhiculons à travers notre vie, à travers notre comportement, à travers notre témoignage, en d'autres termes, littéralement. Eux, ils portaient l'arche qui représentait la lumière du Seigneur. Mais nous avons le Seigneur en nous. Nous sommes l'arche, nous portons la présence du Seigneur en nous. Donc, notre vie est un témoignage. Nous sommes des Lévites, en d'autres termes, littéralement. Nous sommes censés véhiculer, littéralement, la gloire et la lumière de Jésus-Christ, littéralement, en nous. Il faut que dans notre lieu de travail, on sache que nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des gens du ténèbre. Nous sommes des enfants de lumière. Il faut que dans nos écoles, ça se voit. Il faut que dans nos lieux de travail, ça se voit. Partout où nous allons, ça doit se voir. On doit voir que nous sommes des enfants de Dieu. La lumière, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, mais on l'allume pour la mettre sous la colline, afin qu'elle puisse être vue. Amen. Très, très, très important. Maintenant, ce n'était pas maintenant les princes des Lévites, littéralement, qui dirigeaient ce qu'on appelle leur activité, mais ce qu'on appelle, c'était le chef des chefs ou le prince des princes qui dirigeait littéralement. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner? Regardez, Nombre 3, 32, la Bible dit ceci. Le chef des chefs des Lévites était Éléazar, fils du sacrificateur Aaron. Il avait la surveillance de ceux qui étaient en charge des soins du sanctuaire. Il y avait toujours ce qu'on appelle une direction. Je l'ai enseigné la semaine passée. Il va toujours avoir une direction. Il y aura toujours quelqu'un qui va être à la tête. Et il y aura toujours des gens qui vont soutenir littéralement le dirigeant. Écoute ceci. Nous sommes tous des dirigeants. Mais nous sommes aussi sous un dirigeant. Qui est aussi sous un dirigeant. Qui est aussi sous le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'on le veuille ou pas, il ne peut pas y avoir 2 capitaines dans un bateau. Il y en a un qui va diriger, et puis il y en a un qui va devoir suivre, littéralement, en d'autres termes. Mais malheureusement, ce que nous voyons, s'il y a un problème qu'on voit aujourd'hui dans le corps du Christ, c'est la soumission. On n'aime pas suivre l'autorité en place. Mais nous devons suivre l'autorité, parce que c'était le fils de Aaron qui était en chef. La Bible dit qu'il était le chef des chefs. Donc écoutez ceci. Dans l'église, il y a des dirigeants. Il y a un dirigeant de chant, il y a des dirigeants peut-être de l'école du dimanche. On n'a pas encore toutes ces structures, mais ça va arriver un jour. Probablement à Saint-Laurent, ils ont ces structures-là. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ceci, il y a quelqu'un qui s'occupe de cela. Et si vous êtes dans un département quelconque, si votre dirigeant demande quelque chose, obéissez, je vous en prie. Comme si vous étiez en train d'obéir au pasteur. Amen. Il y a certaines personnes qui vont juste être soumises au pasteur seulement. Mais si quelqu'un me dit quelque chose, non, pourquoi le droit de parler comme ça? Moi, non. Mais non, mais ce n'est pas comme ça que ça doit être. Nous devons être soumis à l'autorité en place. Et nous allons faire de grandes choses. Amen. C'est important. Maintenant, Aaron littéralement était établi, le fils Éléazar, plutôt le fils d'Aaron, était établi sur eux et il avait la charge littéralement de les diriger littéralement. Et ça, c'est important de comprendre ceci. Un ministère digne de ce nom doit être rendu au Seigneur. Il doit prendre une position d'humilité, de petitesse et d'infériorité à l'égard de ce qu'on appelle la famille sacerdotale. Maintenant, écoutez-moi bien. La famille sacerdotale, c'est la famille pastorale, mais c'est aussi tout le corps du Christ. Amen. Mais oui, un ministère digne à ce nom, tu dois respecter la famille sacerdotale, tu dois respecter la famille pastorale et tu dois aussi respecter tout le corps du Christ. Il y en a qui vont respecter le pasteur. Quand le pasteur est là, ils sont gentils, ils font le travail de Dieu. Écoute, quand tu leur dis fais ceci, ils le font. Mais quand le pasteur n'est pas là, tu te demandes, c'est comme s'il faut mettre maintenant des caméras. Je plaisante. Mais non, c'est pas ça. Nous devons respecter l'autorité en place. Si le pasteur n'est pas là, si on met quelqu'un en charge, je vous en prie, respectez la personne comme si c'était le pasteur en d'autres termes. Et vous allez voir, Dieu va nous bénir. Dieu va beaucoup nous bénir si nous faisons ceci. Amen. Amen. Très, très, très important. Donc, un ministère doit fonctionner, en d'autres termes, comme cela. Le ministère ne doit pas être exercé par des gens dominants. J'ai compris cela avec le ministère. Ce n'est pas la domination. Vous savez, nous sommes tous au même niveau. Il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre.
C'est juste l'office qui change, tout simplement. Parce que le travail que je fais n'est pas plus grand que le travail que tel fait à l'arrière. Moi, je rends grâce à Dieu pour le ministère qu'on ne voit juste pas. Je rends grâce à Dieu à ces gens-là qui sont à la porte, à ces gens qui nettoient l'église, à ces gens qui enseignent nos enfants de l'école du dimanche. Je rends grâce à Dieu à ces gens-là qui font le ministère des itinérants. Je rends grâce à ces gens qui sortent pour évangéliser, à ceux qui prennent soin des âmes dans la semaine. Je rends grâce à Dieu parce que c'est grâce à vous que l'œuvre avance. Alléluia. Alors vous pouvez battre les mains pour vous-même, vous qui faites un travail dans la maison du Seigneur. C'est ça le travail du Seigneur. Ça ne doit pas être exercé par des gens dominants. Nous ne devons pas avoir une place où nous utilisons, où nous abusons de l'autorité que nous avons sur les gens. Dieu ne va pas être content si nous faisons ceci. Papa Jésus ne va pas être content si nous faisons ceci. Amen. Nous devons nous protéger les uns les autres. On doit avoir une place où on fait tout pour ne pas en abuser, en d'autres termes, des gens. Amen. C'est très 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 important. N'abusons pas de l'autorité, ne dominons pas, n'utilisons pas les gens et n'exploitons pas les gens. Amen. Je vous en prie, je vais le dire. J'observe cela, mais je vais le dire. Vraiment, et si ça choque quelqu'un, pardon, je vais être honnête avec vous. Moi, je ne sais rien. On me dit souvent certaines choses, mais j'enseigne juste. N'utilisons pas les gens. N'abusons pas les gens. N'exploitons pas les gens. Amen. N'arrivons pas à une place en d'autres termes. Parce que, écoutez, nous sommes des êtres humains, mine de rien. Écoutez, si ce n'est pas que c'est dans l'église, quelqu'un qui quitte son pays, qui arrive au Canada, comment tu vas l'utiliser? Au pays, là, on utilise des gens. Vous savez de quoi je parle, là. Les gens qui travaillent dans nos maisons, là, vous savez ça, non? Le salaire qu'on leur donne, c'est rien. C'était ça au pays, non? Au pays, on sait. Moi, je me rappelle, quand j'étais au pays, c'était 5 000 francs le mois. Ça, c'était à l'époque. Je ne sais pas si ça a augmenté depuis le temps. Mais on ne peut pas faire la même chose ici. Ou du monde ne doit même pas faire ça. Alléluia. Alors, je suis en train vraiment de t'enseigner sur maturation de l'église. Oui, ma soeur. Quand tu parles d'utiliser quelqu'un, c'est comment, dans quel sens? Utiliser quelqu'un, c'est par exemple, exemple, par exemple, tu es là, par exemple, tu vas dire, ok, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire cela parce que tu es ancien dans l'église? S'il te plaît, veux-tu faire ça pour moi? S'il te plaît, veux-tu faire ça pour moi? S'il te plaît, veux-tu faire ceci? Ok, est-ce que tu peux aller me chercher une bouteille d'eau? Est-ce que tu peux venir m'aider, par exemple, à la maison, par exemple? C'est ça, utiliser les gens. Il ne faut pas exploiter les gens. Parce que la personne a aussi une vie. Mais oui, moi je me suis fait cette résolution, littéralement. J'ai des enfants, je m'en occupe. Ce sont mes enfants. C'est aussi simple que cela. Je vois la triste réalité. Tu vas voir des jeunes, souvent là, les mamans sont assises. Même papa est assis, littéralement. Un jeune qui va descendre avec l'enfant pour aller changer les couches. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, mais de temps en temps quand même, c'est la personne qui a plus besoin de la parole de Dieu. Toi, tu es là depuis. Là, je sais que là, vraiment, pardon, je ne sais même pas ce que je ne voulais pas dire ça, mais c'est juste ça. Non, c'est excellent. Il m'a juste dit de dire. Des fois, ils sont là, ils dérangent la jambe de dire à quelqu'un, please, prends-le. Mais écoute, ce sont mes gars. Ce sont mes enfants. Bah, écoute, tu t'en charges. Si quelqu'un, le Seigneur met à cœur de venir t'aider, pas de problème. That's good. Mais à un moment donné, il faut juste arriver à une place où on dit même à la personne, non, 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 reste, occupe-toi aussi, toi aussi de tes affaires. Amen. Est-ce que vous savez que dans les églises, là, UPC, là, vous allez plus, bon, beaucoup plus dans les églises aux États-Unis, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Amen. Donc c'est important. Donc protégeons-nous les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes matures. Oui, tu t'es retiré, mais c'est pour aider l'autre. Donc c'est important. Donc avant, c'était ça. Donc nous ne devons pas abuser de l'autorité. Dieu m'a beaucoup parlé là-dessus. Vous avez beaucoup d'autorité. Nous avons beaucoup d'autorité, mais nous ne devons pas en abuser. Amen. Tu sais, c'est ce qui se passe dans le monde, dans les autres églises qui ne connaissent pas Christ.
Les pasteurs abusent de l'autorité à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Les dirigeants abusent de l'autorité comme ils ne peuvent pas imaginer. Mais je rends grâce à Dieu, ce n'est pas comme ça dans le ministère apostolique et ça ne doit pas être comme cela. Amen. Amen. Très, très, très important. Regardez, Aaron et ses fils littéralement plaçaient les Lévites, chacun à son service et chacun avait son fardeau. Tu ne peux pas faire quelque chose si tu n'as pas le fardeau. Nombre 4, 19 dit ceci, faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point, car ils s'approcheront du Dieu très saint. Aaron et ses fils viendront et se placeront chacun à son service et à sa charge. Chacun avait sa charge et son fardeau, littéralement. Tu sais, le fardeau, des fois, si tu n'as pas pris, Dieu va te donner le fardeau. Oui, c'est important. Dieu va te donner le fardeau. Chacun avait son service et on les plaçait littéralement. Écoutez, si dans l'ancien temps, ils réussissaient à faire ceci, moi je pense qu'en 2018, avec toute la capacité que nous avons, nous deux, avec le Saint-Esprit encore, nous devions faire plus encore. Oui. Mais oui, ça c'est très 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 important. Regardez, je l'ai déjà dit, nul ne saurait avoir à cœur les intérêts du Seigneur dans son œuvre sans ressentir le fardeau. Tu ne peux pas faire le travail de Dieu si tu n'as pas le fardeau. Mais quand tu le fais, c'est parce que tu as un fardeau qui s'y rattache littéralement. Mais personne ne devrait se charger du fardeau tout seul. Nous devons nous aider entre eux. Moi je rends grâce à Dieu. Écoutez, nous avons un dirigeant de chant. Nous avons peut-être un deuxième, mais je rends grâce, je prie qu'on arrive à une place. On a 2, 3, 4, 5 dirigeants de chant. Que ça rôde. Des gens qui jouent au piano, aux instruments, que ça rôde. Des gens qui chantent, que ça rôde. Des gens qui nettoient l'église. Un temps viendra, on va faire un planning, littéralement. Tel groupe, c'est vous qui allez nettoyer. Mais en ce moment, nous n'avons pas encore les structures, littéralement. Bon, il y en a qui vont le faire, la semaine prochaine, ils ne vont pas le faire. Il y en a qui sont réguliers. Mais un temps viendra, avec le fait que nous sommes en train de grandir dans le Seigneur, nous allons faire des plannings, nous allons être structurés, littéralement. Comme dans le monde, là, écoutez, dans le monde, la Bible dit, je l'ai lu dans le livre de Luc, le Seigneur dit ceci. Les enfants de lumière des enfants du monde là, sont plus sages que les enfants de lumière. C'est dans les Écritures. Parce que dans le monde là, ils sont très bien organisés. Tu prends une entreprise qui fonctionne bien ici au Canada, regarde l'organisation, comment ils sont bien faits. Mais nous pouvons l'être aussi. Nous pouvons l'être. Amen. Nous pouvons vraiment l'être, en d'autres termes. Donc chacun avait son service et son fardeau, et il ne s'agit pas. Mais le temps est contre moi aujourd'hui. Mais c'est pas grave, même si on ne dit pas, le Seigneur est bon. Alléluia. Donc nul, je ne veux pas finir plus que 21 heures, mais nul doit avoir littéralement le fardeau. Chacun doit avoir son service et son fardeau, et il ne s'agit pas de choisir soi-même l'activité que l'on veut exercer pour le Seigneur, mais il importe de reconnaître et de discerner à quelle famille de Lévite nous appartenons. Est-ce que tu es un Gershonite ou un Merarite, ou est-ce que tu es l'autre famille, un Kéatite? C'est à nous, littéralement, de prier que Dieu nous révèle cela. Écoute, j'en viens, maman. Des fois, nous pouvons vouloir faire quelque chose et Dieu va te dire, non, toi, va faire quelque chose d'autre. Ça m'est arrivé quand je suis venu pour être dans le ministère. Moi, je voulais être huissier. Et j'ai attendu. Et au moment où je m'apprêtais, le dimanche, j'avais mon costume, je dis, ouais, je rentre comme huissier. Pasteur dit, mettez-le à la projection. Mais moi, je vais être huissier, littéralement. Mais Dieu a dit, mettez-le à la projection. Écoutez, Dieu m'a tellement béni dans la projection. C'est là que j'ai commencé à mémoriser le verset. C'est là que j'ai commencé quasiment. Je crois que j'ai l'esprit de mon pasteur. Parce que quand il prêchait, littéralement, je pouvais pressentir un peu quel verset il va projeter des fois. Ça arrivait des fois que je projetais les versets avant même qu'il me le dise. Pourquoi? Parce qu'à l'entendre prêcher, à le regarder et en faisant ceci, ça m'a aidé à mémoriser les versets et ça m'a aidé en d'autres termes à connaître son esprit, à savoir où est-ce qu'il va spirituellement quand il prêche la parole du Seigneur. Donc des fois on va te dire, non, toi va faire ceci, alors que toi tu voulais faire autre chose. N'est-ce pas? Si un jour tu veux faire la chorale et que le pasteur dit, va faire autre chose, va faire autre chose. Tu ne sais pas, Dieu peut te bénir là-dedans. Amen. Donc je suis en train d'enseigner, nous sommes en train de maturer dans le Seigneur. Amen. Très 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 important. Donc nous devons discerner à quel fardeau et à quel service nous voulons, le Seigneur veut que nous y allons en d'autres termes. Ah, pardon, oui. Esther, tu as une question, pardon. Tu le gardes dans le Seigneur de que tu donnes à tes amis de ton communauté. Tu pries juste. Tu pries et ce qu'il y a à faire, tu le fais. Et un temps viendra, Dieu, pour trouver où se trouve ton ministère, fais ce qu'il y a à faire. Un temps viendra, tu vois, on va te dire, peut-être que toi tu es apte pour faire telle chose, fais telle chose. Tu vois. Mais il faut juste faire ce qu'il y a à faire. Mais des fois, on ne fait pas ce qu'il y a à faire, mais on veut faire autrement ce qui est même déjà fait. Tu vois, il faut juste faire ce qu'il y a à faire.
Amen. Très, très important de comprendre cela. Maintenant, les Lévites, littéralement, ils étaient très nombreux en comparaison du volume du poids à transporter. 8585 avec plus de 30 et moins, et 30 ans et moins, et 50 ans. Donc ils étaient entre 30 et moins, il y avait environ 8585 littéralement. Et on le voit dans le nombre 4, 47 à 48 littéralement. Personne n'était surchargé. Chacun accomplissait sa tâche et sans doute il pouvait littéralement se relayer fréquemment littéralement. Amen. Pourquoi les serviteurs du Seigneur sont aujourd'hui fatigués? Probablement parce que le nombre de Lévites a diminué. Amen. Mais si les Lévites aujourd'hui pouvaient augmenter encore, Dieu va faire de grandes choses avec nous, littéralement. Malheureusement, ce n'est plus vraiment le cas. Les serviteurs sont fatigués parce que le nombre a diminué, littéralement. Les gens, les âmes ne sont plus cherchées, littéralement. Plus de racheter le Seigneur ne discerne plus, en d'autres termes. Ou même refusent souvent le service et le fardeau, littéralement, que le maître va leur donner. Certaines personnes vont quasiment refuser le fardeau que Dieu va leur dire, tu dois faire le travail. Mais Dieu, ils vont refuser spécifiquement. Les enfants de Dieu ne sont plus exhortés comme il se doit. Ils ne sont plus encouragés comme il se soit. Ils ne sont plus consolés comme il soit, littéralement. Quelqu'un a dit ceci, c'était un jeune croyant, il est même décédé aujourd'hui. Il a dit ceci, ça ne vaut pas la peine de vivre si ce n'est pas pour servir Jésus. Amen. Amen. Ça vaut la peine de vivre lorsque nous servons Jésus, en d'autres termes. Maintenant, je vous ai expliqué qu'il y avait 3 types de Lévites. Nous avons 3 familles, les Kéatites, les Gershonites et les Mérarites. Les Kéatites avaient la charge du sanctuaire, en d'autres termes. C'est une chose très simple. On le voit dans le nombre 4.4. La Bible dit, voici les fonctions des fils de Kéat. Dans la tente d'assignation, elles concernent le lieu très saint. Les Kéatites portaient littéralement, là, ils portaient sur l'épaule, en d'autres termes. On le voit dans Nombre 7.9, la Bible dit ceci. Mais ils n'en donnant point aux fils de Kéat parce que selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur leurs épaules. Tu sais, ils ne devaient pas le porter du bout des doigts, ils devaient le porter sur leurs épaules. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le porter sur tes épaules, il fallait être fort physiquement. Donc nous devons être forts spirituellement aussi pour porter certaines choses spirituelles sur nos épaules. Écoute ceci, l'épaule est symbole de domination. Qu'est-ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 4, verset 5? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix, et la domination reposera sur où? Son épaule. Donc l'épaule c'est un symbole littéralement d'autorité, en d'autres termes. Il devait le porter sur l'épaule. Maintenant, il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. L'arche, ni les objets, ne pouvaient être portés par un seul homme. Plusieurs devaient marcher ensemble, à la même cadence, dans le même chemin. Aucun ne devait être d'une taille plus grande que ses frères. Qu'est-ce que ça montre ici? Quand on travaille ensemble, là, il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Nous sommes pareils. Il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Ils devaient marcher dans la même taille, littéralement. Ils étaient choisis comme ça. Vous avez la même taille, vous marchez à la même cadence, à la même vitesse. Please, s'il y a quelqu'un qui n'est pas au même niveau spirituel que vous, ça ne sert à rien d'essayer d'amener la personne, de forcer la personne à être dans votre niveau spirituel. Ne mettons pas la pression aux gens. Laissons-les grandir. Tel est capable de courir à la vitesse de 50 km à l'heure, l'autre 10 km, l'autre 20 km. Ok, si tu es capable de va à 10 km, éventuellement tu vas arriver un jour à 20 km à l'heure. Tu vas arriver un jour à 50 km. Mais ceux qui sont à 50 km à l'heure, n'essaie pas de tirer l'autre, tu vas juste le faire tomber et puis tu vas le faire tirer à terre et la personne va simplement mourir. Elle va dire, moi je n'oublie pas, je ne continue plus cette course parce que ça va trop vite. Écoute ceci, si tu avances, n'oublie jamais ceci, le salut, ce n'est pas celui qui est devant qui est sauvé. C'est une question de direction. Amen. Écoute, si je suis là, moi là, j'ai été sauvé en 2000 tel. Peut-être probablement je suis ici. Amen. Mais si ma direction c'est là, et que je suis en train de marcher vers le monde, si la trompette sonne, je vais être perdu. Mais si je suis ici, et que ma direction c'est le ciel, si la trompette sonne, je vais être sauvé. Mais celui qui a été sauvé, en d'autres termes, ici. Amen, le même jour que moi. Mais pour certaines situations, il va à son rythme. Même s'il est ici et qu'il est en direction vers du ciel, si la trompette sonne, il va être sauvé. Amen.
Mais celui qui est ici, il est plus loin que les autres. Mais si sa direction c'est le monde, boum, la trompette sonne, il va pas être sauvé, il va rester. Mais si ta direction c'est le ciel, tu vas être sauvé. Alors notre direction, nous ne devons pas voir à quelle vitesse on va, mais nous devons regarder dans quelle direction je vais. Est-ce que je suis en train d'aller au ciel ou est-ce que je suis en train de régresser un peu? Deuxième point, ce n'est pas la compétition. Oui, tel a fait plus que moi, ok, tel fait ceci, tel a fait plus que moi. Non, nous ne devons pas regarder. La compétition, c'est avec toi-même. Écoute, si demain, tu es plus avancé que là où tu es aujourd'hui, tu as avancé dans le Seigneur, tu as grandi dans le Seigneur. Non, ce n'est pas la compétition. Maintenant, la compétition est tout maintenant dans la maison du Seigneur. Spirituellement, matériellement, financièrement et tout. Ok, tel a acheté beaucoup de vêtements, moi il me faut aussi beaucoup de vêtements. Tel a acheté beaucoup de chaussures, moi il me faut beaucoup de chaussures. Tel a acheté une grande maison, moi ça me prend une grande maison. Tel a acheté une grande voiture, ça me prend une grande voiture. Tel a et pendant que tu fais ceci, et ceux qui sont en train de regarder au ciel sont juste en train d'avancer. Ils sont en train de grandir dans le Seigneur. Et toi tu regresses. Peut-être qu'on dise gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, on peut le mettre pour le Seigneur. Bon, non, c'est une brebis. Non, mais je vois ton point, c'est que tu me dis par là. Mais oui, nous avons chacun nos fonctions, tu as tout à fait raison. Mais nous devons juste avancer aussi à notre rythme. Parce que le Seigneur nous regarde, le Seigneur ne veut pas que nous soyons perdus. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Amen. Et ça, c'est important de comprendre cela. Bon point. Ce respect. Maintenant, il dit ceci, ils étaient chargés du textile, ça c'est les là, de qui je parlais tantôt? Les créatifs, littéralement. Eux, ils étaient chargés, littéralement, des choses très simples. La tente d'assignation, en d'autres termes, littéralement. Il fallait de la force et de l'énergie, littéralement, du serviteur pour pouvoir, littéralement, le faire. Et ils devaient marcher dans la même cadence pour qu'il n'y ait pas, en d'autres termes, de compromis et il n'y avait pas de hiérarchie. En d'autres termes, entre eux. Maintenant, on a ce qu'on appelle les Gershonites. J'ai bientôt terminé. On a les Gershonites. Les Gershonites, on le voit dans Nombre 4, versets 21 à 28. Les Gershonites portaient la partie textile du tabernacle. Les tapis, les tentes, les couvertures, les rideaux d'entrée, etc. Puis ils avaient la charge de la tenture, littéralement, du parvis et du rideau, littéralement, qui donnait, en d'autres termes, accès. Et les Gershonites transportaient aussi la tenture de l'enceinte extérieure du tabernacle. Et cette tenture était blanche, littéralement. Aucune souillure ne devait pénétrer dans l'enceinte. Donc leur travail, c'était de tout faire pour que la blancheur ne soit pas souillée par ce qui est pas les impuretés. Donc il y a une catégorie de Lévites, ils se battent littéralement pour que le monde n'entre pas dans l'église. Ils se sanctifient, ils ne jouent pas, ils font attention. Et nous sommes aussi appelés à être des Gershonites. Amen. Nous devons développer ces trois facettes en nous, littéralement. Nous devons tout faire pour que le monde n'entre pas en nous. Nous devons tout faire pour ne pas commencer à faire les choses du monde. Vous savez quoi? Le monde essaie d'entrer dans l'église. Mais nous devons être forts. Nous devons nous sanctifier. Nous devons protéger les tentures saintes afin qu'elles soient protégées pour le Seigneur. Amen. C'est très 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 important. Ensuite, il y avait ce qu'on appelle les Mérarites. Les Mérarites, dans Nombre 4, 29 à 33, les Mérarites transportaient ce qu'on appelle, à travers le désert, ce qu'on appelle l'ossature même du tabernacle. Les airs et les traverses, les piliers, les bases du sanctuaire et les piliers du parvis, littéralement, et leurs bases, leurs pieux et les cordages, en d'autres termes. Sans les bases, en d'autres termes, le tabernacle ne pouvait pas être mis sur pied. Sans cela, le tabernacle allait s'écrouler, littéralement. Et il y a un rapport entre la vie chrétienne et la maison de Dieu, littéralement, sur terre. Un enseignement fondamental et doctrinal qui produit chez le jeune croyant, littéralement, une bonne constitution. Nous avons besoin de la doctrine apostolique. Il y a des gens qui doivent être là. Nous devons être porteurs, littéralement, du corps même, littéralement, de ce qu'on appelle la chrétienté. C'est la doctrine. Tu dois être capable de porter la doctrine. Écoutez, nous
être solide. Tu dois connaître la doctrine. Et la doctrine, c'est celle-ci. Elle est fondée sur 4 points. Il y a un seul Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et ce Dieu a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions être sauvés seulement en son nom. Donc, l'unicité de Dieu, le salut en Jésus-Christ, ensuite l'évangélisation. Donc, cette bonne nouvelle doit être vilipendée à tout le monde, doit être partagée à tout le monde. Et le 4e point, c'est la sanctification. Ce Dieu qui est si saint, qui nous a sauvés, nous appelle à nous sanctifier. Tu dois connaître les 4 littéralement. Et c'était ça littéralement les Lévites. Alléluia. Et ça c'est important de le comprendre. Donc sans l'ossature, le tabernacle ne pouvait pas être, en d'autres termes, mis sur place littéralement. Pour faciliter littéralement le transport, certains d'entre eux avaient ce qu'on appelle des chariots qu'on leur donnait pour transporter certains ustensiles du tabernacle. Mais ce que je veux vous enseigner aujourd'hui, comme le de Dieu, n'arrivez pas juste à cette place pour développer juste une facette. Nous voulons développer toutes les facettes, en d'autres termes, des Lévites pour pouvoir entrer en plein potentiel dans le ministère que Christ nous a appelé. Amen. Lèvons-nous tous ensemble aujourd'hui. Alléluia. J'ai encore beaucoup de stock, mais qui sait, peut-être un jour j'aurai le temps de vous les enseigner. Vous savez, quand ils sont rentrés dans la terre promise, quand le temple a été bâti et qu'il y a eu d'autres, comment on appelle cela, et que l'arche était en repos, ils avaient aussi d'autres fonctions, les Lévites. Les Lévites étaient aussi des chantres. Le chrétien doit chanter au Seigneur. Le chrétien doit développer la joie du Seigneur. Ça peut être en toi, en famille, même dans les moments de difficulté, nous devons apprendre à donner des cantiques au Seigneur. Ça, c'était les Lévites. C'était des chantres. Amen. Et David va développer cela littéralement. David va donner le premier chant littéralement à qui? À Asaph. Ils vont commencer à chanter pour le Seigneur, à développer littéralement. Un enfant de Dieu doit être un chanteur. Et quand tu avances bien, tu vas voir qu'ils vont développer une autre fonction. Peut-être que je devrais l'enseigner la semaine prochaine, et puis on va enseigner Judas à notre thème. Ils avaient une autre fonction. L'autre fonction, c'est que c'était des portiers. Ils se tenaient à la porte. Qui entre dans la maison du Seigneur? Tu peux voir cela d'une façon spirituelle et d'une façon physique. Physiquement, ils se tenaient là, ils étaient forts. Et les portiers, c'était des gens spirituels qui faisaient tout pour littéralement, en fait, ils laissaient entrer ceux qui venaient pour le Seigneur et ils empêchaient ceux qui venaient là pour mettre le désordre. Et spirituellement, les portiers, c'est qui? C'est ceux-là qui vont être garants de la doctrine. Ils vont tout faire pour que le monde n'entre pas dans l'église. Ils vont se sanctifier. Nous sommes des portiers. Et les Lévites vont développer une autre facette. Je n'ai pas le temps de vous l'enseigner, je vous donne ceci. Peut-être, si vous voulez, je vais vous envoyer mes notes. Amen. Cette partie-là, peut-être ça va vous aider. Mais ils avaient l'autre facette qu'ils ont développée. Cette facette, c'est quoi? C'est l'enseignement. Les Lévites avaient comme mission d'enseigner le peuple. Et moi, je prie que un enfant de Dieu développe aussi cette facette. Nous devons nous enseigner les uns les autres. Amen. Alléluia. Alors nous allons prier aujourd'hui que le Seigneur nous donne l'esprit vraiment que Lévi a dans le ministère. Pas la colère, mais Lévi a développé l'esprit du ministère en d'autres termes. Amen. Prions tous ensemble. Papa, nous voulons te rendre grâce ce soir. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Merci encore, Seigneur, parce que tu as permis à ce que beaucoup de choses soient sorties aujourd'hui, Père. Je t'en supplie, Papa, aide-nous à digérer cela, Papa. Je prie que cela, Papa, alléluia, ne soit pas mal interprété, Seigneur, mais que cela soit pris, Seigneur, Papa, comme étant ton esprit qui nous parle aujourd'hui, Seigneur, afin que nous puissions maturer et devenir grands et faire l'œuvre que tu veux, Seigneur, Papa, que nous fassions, Seigneur. Papa, nous voulons, Seigneur, être, Seigneur, Papa, tes représentants et tes ambassadeurs ici-bas, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Nous voulons développer, Papa, tes facettes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à grandir dans la connaissance de qui tu es, Père. Alléluia. Prends soin de mon frère, prends soin de ma soeur, Seigneur, mon Dieu. Permets que nous puissions nous revoir très bientôt, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons le encore pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Je vais juste terminer avec ceci. Je vais juste vous donner quelques titres. En fait, s'il y a vraiment beaucoup de stock avec vraiment des vies. Vous savez, les Lévites étaient aussi ce qu'on appelle des intendants. Certains d'entre eux, c'était dans l'administration. C'était eux qui gardaient les trésors. Peut-être je vais en parler la semaine prochaine. Mais développer les facettes d'un Lévite. Dis à ton voisin, tu es un Lévite. Tu es un Lévite. Alléluia. Battons le met encore pour le Seigneur.